Bonjour, bonsoir les matelots, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'actualité, Japon, manga, animé, light novel, jeux vidéo, voilà. On commence direct avec la première news, c'est Love Live Sunshine et Hatsune Miku vont faire une chanson et un clip vidéo en commun. Bon, je vous rappelle qu'Hatsune Miku est une idole virtuelle, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Et que Love Live, ce sont des vraies personnes derrière qui chantent et qui doublent le personnage. Voilà. C'est un petit point de détail qui est quand même bon à rappeler, même si les personnages sont virtuels. Voilà, précise quand même. Et on n'a pas plus pour l'instant d'informations à ce sujet-là, mis à part que c'est écrit que ça sortira le 29 mars prochain. Non, ça c'est le collector de Love Live, ok, donc non, c'est pas ça. Je... Love Live Series Collection. Ouais. Bon, passons. News suivante, c'est Tales of Abyss qui est sorti sur la chaîne officielle de Bandai Namco Entertainment. Et tous les épisodes seront ajoutés au fur et à mesure sur la chaîne. Alors vous pouvez activer les sous-titres en anglais, il n'y a pas de sous-titres français. Par contre, la qualité vidéo c'est que du 480p de ce que j'ai vu. Je vérifie quand même. Oui voilà, que du 480. Voilà. C'est un animé de 26 épisodes qui est sorti de 2008 à 2009. Issu du jeu du même nom. Alors moi j'ai regardé, ce que j'ai pas trouvé, il est bien, hein, moi j'ai bien aimé. Ce que j'ai trouvé dommage c'est qu'il n'y a pas un petit épisode épilogue. Un petit épilogue bien fait comme il faut. Bon, c'est le seul bémol que je mettrai. News suivante, c'est un producteur expérimenté dans l'animation qui a révélé les difficultés de se syndicaliser au Japon dans ce truc-là. Alors, avant de parler de ce truc, je vais rappeler un petit truc historique. Euh, c'est l'histoire, hein. Là c'est l'histoire. Il faut savoir qu'après la Seconde Guerre, juste après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu le début de la guerre froide. Et vu que le Japon était encore sous occupation américaine, et après, je ne me rappelle plus du nom des dirigeants de l'époque, mais je sais qu'il y en a, c'est un ancien criminel de guerre, donc voilà. Que je vous invite à lire Le Japon contemporain, que je vais vous montrer tout de suite le bouquin. Voilà. Lisez ce bouquin, vous allez en apprendre plus sur le Japon, sur le Japon contemporain. Vous allez en apprendre sur pas mal de choses. Grosso modo, il y a eu une chasse au rouge, comme aux États-Unis. Mais au Japon, c'était particulièrement plus violent. Il y a une chasse au rouge, ce qui fait que les syndicalisés et tout ça, c'était mal vu. Et pour preuve, il y a un truc très cocasse que je trouve très cocasse. C'est pour ça que vous ne trouvez pas vraiment de communistes au Japon. Parce que les communistes sont devenus des écolos. Je crois que c'est début 90, ils sont devenus des écolos. Ils ont abandonné le truc du communisme, ils sont partis sur l'écologie. Bref, ils sont même plus communistes. Il n'y a plus de communistes au Japon, c'est wouhou. Alors, je dis, il y a plus, il doit y en avoir encore un peu, mais plus beaucoup. Voilà, c'était une petite été aparté. Voilà, c'est en échangeant avec Terumi Nishi, Masuo Oda, la designeuse des personnages de Joe Bizarre Adventure, Diamant et... Sur les freelances. Oui, ça c'est vrai aussi. Ça brille largement sur les freelances. Mais c'est assez un truc qui est très présent dans le côté des jeux vidéo, mine de rien. Et ça les rend difficile de s'organiser. Freelance. Par contre, ils pourraient faire un truc pour s'organiser. Je sais pas s'ils y ont pensé. C'est se regrouper sous. Je pense pas, mais se regrouper sous une forme d'entreprise. Je sais même pas si ça existe, hein. Là, je suis pas assez renseigné, hein. Et à partir de là, vu qu'ils sont regroupés, pour essayer de se syndiquer. Le standard unifié.
y a pas, vu qu'ils sont pas unifiés, ben, les salaires, ils fluctuent. Rappelez-vous, on en avait parlé avec le cas Netflix qui sous-payait les animateurs. Que d'ailleurs, personne n'en reparle. De la Janica. À ce sujet-là, il pourrait essayer de contacter le mangaka de Nejima. Il pourrait essayer de le contacter vu qu'il va se présenter aux élections pour être député à la diète. Et il pourrait essayer de se contacter avec lui pour qu'il voit qu'il fasse ce qu'il propose, ne serait-ce déjà qu'un salaire minimum là-dedans. Parce que je vous rappelle qu'au Japon, il n'y a pas de salaire minimum. Hein. Je précise quand même, hein, c'est les joies du capitalisme. Hein. Hmm. Oui, je fais mon communiste là. D'un coup, je passe de anticommuniste à communiste. Je fais le yo-yo. Voilà. Bref, juste pour dire que bon, c'est la merde. Vu qu'il n'y a pas de syndicat, les studios d'animation en profitent. Et enfin, en profitent. Voilà, t'es expérimenté, t'es un peu mieux payé, t'es moins expérimenté. Mais ceux qui en profitent le max, c'est Netflix. Hein. Netflix, on a rien à foutre, c'est profit à donf, vu que c'est une boîte internationale. Voilà. Et même, j'ajouterais que, parce que là on parle du cas japonais, mais rappelez-vous que les studios d'animation japonais, rappelez-vous le cas Dragon Ball Super, c'est des animateurs, il y a des animateurs étrangers. Ils vont même embaucher des personnes qui travaillent et qui vivent à l'étranger pour les payer encore moins cher. Faut pas oublier ça aussi. Hein. Voilà. Voilà. Faut parler vite fait. News suivante, c'est un nouveau manga Kindachi qui sortira au mois de janvier. Alors Kindachi, c'est une série, je crois, des années 90, si je me rappelle un peu. C'était à l'apogée au moment où tout le monde sortait des trucs de détective. Donc, vous avez encore Détective Conan, mais ça sort depuis un moment. Je sais plus de quand c'est la date de Kindachi, mais je sais que c'est des années 90. Ça, c'est une certitude. Bref, c'est un détective qui a 180 de QI qui va résoudre des enquêtes. Bon, le tout début de Kindachi, c'est quand il est au lycée, ou je crois au collège même, je sais plus. Bref. Il y a eu des spin-offs quand il est plus vieux, voilà, qu'il est solo. News suivante, c'est le spin-off d'Harley Fulletta Zero qui va arriver à sa fin. Et les romans d'origine aussi arrivent à leur fin. Voilà, les deux vont se terminer, mais je pense pas que les deux se. Je pense que le manga, il est en retard par rapport au roman. Voilà, c'est mon avis. Je suis pas au courant sur le zéro. Hein. Je ne suis pas le zéro du tout. J'ai suivi le manga, l'adaptation manga de Harley Fulletta, mais j'ai pas suivi. Je l'ai drop parce que j'étais emballé par le début. Et puis au fur et à mesure, j'ai beaucoup moins accroché, moins aimé, puis j'ai drop. News suivante, c'est les mangas La Gameuse à son chat et Détective Conan les 15 minutes de silence qui vont prendre fin en janvier au Japon. Voilà. Je rappelle que La Gameuse et son chat est disponible aux éditions Doki Doki en France. Et Détective Conan, je crois qu'il est disponible chez Kana. Vous m'arrêtez si je dis une bêtise. Je n'arrive pas à trouver. Ouais, c'est licencié en France, Détective Conan. Ça, c'est sûr et certain, mais je sais plus si c'est Kana. J'ai un gros doute. C'est un éditeur historique. C'est pas Doki Doki ou Doki-un. News suivante, c'est les mangas Bakemonogatari qui vont arriver à leur terme. Voilà, et que le manga arrivera à son terme en 2022. Ça se termine en 2022. Et c'est aussi en France chez Pika. News suivante, c'est le film The Criticism Quintuplet dont le manga est fini au Japon. Et l'auteur fait un autre manga qui n'a rien à voir, qui est en 360, complet. Le manga en France n'est pas fini encore. Il n'est pas sorti, les derniers tomes ne sont pas sortis encore. Voilà.
Et on apprend que le film aura comme date de sortie au Japon le 20 mai prochain. Voilà. News suivante, on a appris qu'il allait y avoir une seconde saison de Kaginado qui sortira en avril. C'est une mini-série crossover qui regroupe toutes les franchises de Kei dans Little Buster. Je crois qu'on va peut-être même avoir. On a Angel Beats, on a. Comment il s'appelle? Ah, j'ai plus le nom. Ah, merde. Que tout le monde dit qu'il faut chialer devant sinon t'es insensible. Euh... ah, j'ai plus le nom. Merde. Ah! Ah, j'ai plus le nom. Ah bon, c'est le truc de John Maeda aussi, donc il va avoir certainement Ray White, il va certainement avoir Charlotte, le dernier qui est sorti avec la petite nonne, là, voilà, là c'est, il y a Canon, R, et c'est Clanad, le Clanad qu'il faut verser une larme, sinon soi-disant t'es insensible. Oui, je sais, c'est ce qu'on m'a dit à l'époque, en 2012, hein, donc bon. Je sais pas si ça a changé depuis, hein. Vous m'en redirez. News suivante, c'est le jeu Gundam Online qui mettra fin à sa service en mars. Le jeu est sorti en 2012 quand même, donc il aura duré presque 10 ans, vu qu'il va s'arrêter en 2022, en mars 2022. Cependant, si vous jouez au jeu via tout ça, via par émulateur et tout ça, dites-vous que si vous achetez les Banacoin, la monnaie du jeu, elles seront utilisables sur les autres jeux. C'est ce que la société, ils ont dit Bandai Namco. Voilà. News suivante, c'est pour célébrer les 35 ans du manga Jojo Bizarre Adventure. Il va y avoir un spin-off qui va sortir le 19 mars prochain, dédié à Rohan. Et Rohan, je crois, si je dis pas de bêtises, c'est le peintre qu'on voit dans la partie 3. Non, partie 4 de Jojo Aventure. Qui est un peu le tonton de lui. Si je dis pas de bêtises. C'est un peintre qu'on voit dans cette partie-là. Il a déjà eu, je crois, un manga dédié à lui et d'autres trucs. Bref. Si je dis pas de bêtises. News suivante, il va y avoir un nouveau spin-off animé de la franchise Fafner. Alors Fafner, franchement, je comprends pas pourquoi il continue. La franchise, ça perd des fans, ça dégringole, c'est la dégringolade ce truc. Ça aurait dû se terminer, ils auraient dû s'arrêter depuis longtemps. Je comprends pas pourquoi ils continuent à essayer d'aller là-dedans toujours. On va savoir. En tout cas, il va y avoir un nouveau spin-off sur ce truc-là. News suivante, c'est l'auteur de World Trigger qui prend un mois de pause pour souci de santé. Voilà. Toujours dans les news jeux vidéo, cette fois c'est Dragon Quest X Offline qui dévoile sa date de sortie a été repoussée à l'été prochain. Voilà, il aurait dû sortir le 26 février, il sortira durant l'été. News suivante, on en avait déjà parlé, je crois que c'est la semaine dernière en plus. C'est le manga Please Tell Me, en plus je vous rappelle qu'il y a eu un animé, qui est suspendu suite à l'arrestation de son auteur. Ça rappelle c'est une histoire, ça. Tristement triste. Voilà. Sur ce, c'est tout ce qu'on a à dire niveau news, et je vous dis à la prochaine, mes chers matelots. Bye!